Fun Avenue, c'est du fun pour tous. Découvrez différents espaces de loisirs pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes. Ouverture prochaine d'un escape game et d'un mini-golf fluo indoor. Rendez-vous zone commerciale du Val-d'Ornel à Saint-Dizier. Au cœur de Bar-le-Duc, découvrez Ma Jolie Crèmerie, une fromagerie crèmerie traditionnelle avec des produits de nos régions. Pour la Saint-Valentin, vos fromagers Johan et Jessica vous proposent une box à déguster avec votre moitié. Informations et réservations au 06 81 64 14 40. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Certains sont en route depuis hier soir et d'autres depuis ce midi. Le convoi de la liberté est passé par Saint-Dizier et Vitry-le-François cet après-midi. Retour en images dès le début de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 11 février. Voici les autres titres de l'actualité. Afin de pallier aux cambriolages qui peuvent être faits durant les vacances, les gendarmes sont mobilisés avec l'opération Tranquillité Vacances. Demain se tiendra la 14e édition du Salon du vin à Saint-Dizier. Les vins de notre région vont donc être mis à l'honneur. Et je vous le disais en titre, le convoi de la liberté sillonne toutes les routes de la France, avec pour destination la capitale. De nombreux automobilistes et routiers sont passés à Saint-Dizier en roulant sur la RN4. Un départ était donné aux abords de la ville. Quelques bragards se sont greffés au mouvement et d'autres étaient sur le bord de la route pour soutenir les automobilistes. Un reportage de Louis Maujean. Qu'ils viennent du nord, du sud ou encore de l'est de la France, ces automobilistes ont un objectif en commun, investir la capitale. Drapeau tricolore ou gilet jaune accrochés à la voiture, ces citoyens français font partie du convoi de la liberté, un mouvement importé du Canada pour dénoncer les restrictions sanitaires jugées liberticides. Le Canada, on suit énormément ce qui se passe. Et voilà, on s'est dit, la France, on n'y arrivera jamais. Et puis en définitive, si, ça suit. C'est sous un concert de klaxons qu'ils ont traversé le territoire bragard sur la RN4. Un point de ralliement était donné à une station-service. On attend le convoi qui part de Nancy et on le prendra en route pour rejoindre Châlons où on va reprendre du monde. Après on part sur Reims où il y aura une petite halte et après on va converger sur Paris. Retraite, salaire, essence, on y retrouve des revendications des Gilets jaunes de 2018, mais cette fois-ci vient s'ajouter le pass vaccinal et le manque de liberté. J'aimerais préciser que nous ne sommes pas des anti-vax, loin de là, mais on veut un respect pour chacun et un choix pour chacun. Là, c'est une obligation. Aujourd'hui, on a une démocratie qui va mal à tel point que plus personne ne va aller voter. Ou disons au moins un bon tiers, ou si ce n'est pas la moitié des gens qui ne vont pas aller voter, qui ne s'intéressent plus à la politique. Et moi, mon but, la manifestation, c'est de ça aussi, c'est de ramener les gens vers la politique. C'est pour nos libertés qui sont en train de disparaître. Moi, à 66 ans, je m'aperçois que nos libertés, c'est plus les mêmes que quand on avait 20 ans. Pour l'instant, ce que retiennent les automobilistes de ce convoi, c'est la bonne humeur et la solidarité. Oui, nous on vient de Strasbourg et donc direction Paris, et il y a de plus en plus de monde. On a vraiment l'impression d'être dans une fête, il y a vraiment une super ambiance. Les gens sont motivés parce qu'on est là pour des bonnes choses, pour la liberté, des choses comme ça, c'est pas rien, le pouvoir d'achat, la liberté. Ce cortège avec ses revendications ralliera donc Paris ce soir à 20h, là où tous les autres convois sont attendus, avant de reprendre la route, direction Bruxelles, ce lundi. Nombreux ont fait leurs valises et sont partis en vacances, mais ont laissé leur maison vide. Une belle aubaine pour les cambrioleurs, surtout avec la recrudescence de cambriolage dans le secteur de Montier-Anderre et d'Éclaron. Les gendarmes sont mobilisés dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances pour combattre ce fléau. Regardez ce reportage. Depuis une semaine ont débuté les vacances d'hiver, une période où beaucoup partent dans les stations de ski, laissant leur maison vide.
À Montier-en-Der, les gendarmes sont mobilisés dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances, qui a pour but de surveiller les maisons inoccupées en cette période. C'est un système qui au départ était conçu pour les vacances estivales. Et devant son succès, il a été étendu à tout l'ensemble des vacances scolaires, chaque fois qu'il y a des mouvements de population. Et aujourd'hui, toute personne qui a une absence de plus ou moins longue durée, on va dire à peu près une semaine, peut faire une demande Tranquillité Vacances. Grâce à une application, les patrouilles peuvent savoir quelle maison doit être surveillée. Un code couleur est mis en place, la maison passe en vert quand celle-ci a été inspectée et qu'aucune anomalie n'est à déplorer. La gendarmerie effectue des passages réguliers devant les maisons signalées, en fait le tour, vérifie des éventuelles effractions et en même temps dissuade la présence d'éventuels cambrioleurs par son passage sur les lieux. Cependant, en plus de cette opération, il existe quelques conseils pour éviter les cambriolages et ce durant toute l'année. Si on a la possibilité, on demande à un voisin, une personne digne de confiance, un membre de la famille, de venir ouvrir la maison le matin, de la refermer le soir. Une petite astuce qui ne coûte rien du tout également, c'est de brancher un minuteur sur une lampe de chevet ou une lampe de salon pour montrer qu'il y a un peu de vie dans l'habitation et faire croire qu'elle n'est pas inoccupée. A noter que cette opération est valable à n'importe quel moment avec une période d'absence conséquente et désormais elle s'étend même aux entreprises. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 6. En effet, l'Indonésie a signé avec la France un contrat pour 6 Rafales à l'occasion d'un déplacement de la ministre des Armées Florence Parly à Jakarta. La commande totale prévoit la livraison de 42 avions de combat. Ces avions de chasse qui volent au-dessus de Saint-Dizier voleront donc prochainement au-dessus de l'océan Indien. Alors que cet événement avait été annulé l'année dernière, le 14e Salon du Vin ouvre ses portes à la salle du Palace de Saint-Dizier ce samedi. Au programme divers produits du terroir, l'objectif de ce salon est de gagner de l'argent au profit de l'association organisatrice COSD Natation pour permettre aux nageurs de payer leurs stages d'été et d'hiver. Écoutez. À la base, ça fait au moins 15 ans que c'est créé. Comme il n'y avait rien sur Saint-Dizier en vin, donc le président et les membres du comité ont décidé d'ouvrir et de faire un salon du vin pour récolter aussi un peu d'argent. Bon, c'est pour les nageurs quand ils partent en stage l'été ou l'hiver. J'essaye de choisir sur toute la région, mais c'est difficile quand il faut faire venir quelqu'un du sud. Le trajet, les coûts, c'est compliqué. Comme nous, on attend environ 500 personnes. Donc des fois, c'est pas assez pour eux. C'est petit pour vendre leur vin. On offre beaucoup d'invitations gratuites. Et plus les vignerons envoient par courrier à leurs fidèles clients aussi des invitations. Autrement, c'est 2 €. Plus un verre de dégustation, c'est aussi 2 €. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous et n'oubliez pas, l'actualité continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, PTV s'installe sur TikTok. Découvre dès maintenant des sujets d'actualité décryptés et analysés par nos journalistes directement dans ton appli TikTok. Abonne-toi dès à présent pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Puissance Télévision. Vivons l'info. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le ciel sera légèrement voilé du sud-ouest aux régions centrales. Le soleil dominera à Lyon et à Metz. Des passages nuageux circuleront en Méditerranée avec un risque de pluie sur le littoral. Pour les températures, on prévoit 14 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de moins 2 degrés à Metz. Du côté de nos départements, on annonce un temps globalement ensoleillé à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Partout ailleurs, un léger voile nuageux est à prévoir. Côté température, il fera 2 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 7 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain, samedi 12 février, nous fêterons les Félix et Eulalie. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se couchera à 18h06. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.